Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, PEA, réhabilité ou jeu de mots habilité, puisqu'il n'y a rien à réhabiliter. Un enfant est un corps, un cours de construction. Le rationnel clinique de s'intéresser à l'enfance pour un courant aussi connu que la réhabilitation psychosociale, que je ne représenterai pas dans le détail ici, c'est que la majorité ou un grand nombre de pathologies surviennent pendant la jeunesse, c'est-à-dire du 10 au 25 ans. On voit dans ces grosses cohortes de plus de 700 000 participants, 80 000 participants dans 32 études dans 29 pays, et bien que la plupart des courbes montantes surviennent en moyenne aux alentours de 15 ans, un petit peu avant, un petit peu après, en fonction des troubles. Et en fait, ça, c'est quand on s'intéresse aux chiffres. Quand on regarde vraiment l'expression de la souffrance en elle-même, on a des récits, on a une littérature qualitative, phénoménologique, et aussi philosophique, épistémologique, sur qu'est-ce que c'est d'exprimer une souffrance, une expérience vécue, par exemple de détresse, voire de handicap, c'est-à-dire de souffrance décrite par l'extérieur, ou alors de mental pain, de souffrance mentale, souffrance morale. On peut même l'élargir à la détresse existentielle parfois quand elle concerne toute l'identité de la personne. Et donc, oui, les personnes souffrent, et notamment lorsqu'elles sont jeunes. Et en fait, on ne fait pas vraiment de réhabilitation psychosociale en PEA, en apparence, en tout cas pas de manière institutionnalisée et vraiment formalisée. Et pourtant, même si on n'a pas ce terme, on utilise des termes qui ressemblent. L'intervention précoce, la pratique qui est axée développement, des participations scolaires, l'inclusion sociale ou la fête de la famille, l'engagement d'usagers, de proches, d'approches fondées sur les ressources et les forces, des soins orientés toujours vers le projet de vie et ces questions de transition. Et donc en fait, pour une part, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de principes, de notions et d'outils et de méthodes de la réhabilitation psychosociale qui sont déjà dans l'enfance. C'est pas parce qu'ils y sont déjà en apparence que c'est institutionnalisé. Alors en tout cas en France, puisque dans d'autres pays, on a des pratiques de réhabilitation psychosociale, encore une fois pas nommées comme telles, mais qui sont développées au travers d'équipes mobiles souvent assez inclus dans la cité. Aux Pays-Bas, Ease, YouScan Open Mind au Canada, en Australie Headspace et les Headspace, et puis les YouSpace en Angleterre. Donc en fait, on ne pourrait pas reporter la réhabilitation psychosociale directement sur l'enfant, puisque l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais ces communautés, on pourrait dire, de pédopsychiatres et de psychiatrie adulte, pour faire bref, ont tout à apprendre l'une de l'autre. Et en fait, à quoi ça ressemblerait un processus de réhabilitation, voire de rétablissement, lorsqu'une personne est encore en développement? La question se pose, est-ce que c'est ce qu'on va ouvrir juste par la suite? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la PEA? C'est une discipline qui pense spécifiquement certains objets, une famille, des acquisitions de développement, la scolarité, les relations avec les pairs, l'autonomie progressive, la construction de l'identité. Donc en fait, c'est pas une définition de la PEA, c'est certains des objets qui sont observés par la PEA, analysés, étudiés dans la pratique clinique quotidienne. Et ce qu'on voit, c'est que l'enfant étant en développement, eh bien, on ne va pas vraiment réhabiliter une vie antérieure, on va essayer déjà de l'habiter. Et c'est une première proposition, ça serait déjà que la réhabilitation psychosociale soit conçue comme une habilitation psychosociale, ce qui change quand même pas mal de choses, puisqu'il ne faut pas reproposer une nouvelle vie en construction sur la base d'une ancienne, mais une nouvelle vie en construction au point. Alors qu'est-ce que la PEA? Deuxième spécificité, un travail avec les familles qui est très 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 intime, puisque le soin est toujours partagé avec la famille, les membres de la famille sont des partenaires actifs bien plus que des aidants en fait, puisque leur représentation, leur récit, leur inquiétude, leur soutien aux soins, leurs attentes, ça façonne les prises en charge. Et donc, est-ce qu'on pourrait penser à un rétablissement, une réhabilitation familiale, un empowerment parental, et quel type de partenariat on ferait avec eux? C'est un peu ce qu'on fait en pédopsychiatrie, mais dans un cadre de réhabilitation psychosociale, plus institutionnel, plus structuré. Comment on pourrait concevoir le patient comme une famille? Donc il faudrait élargir la réhabilitation psychosociale à toute la famille, c'est une proposition numéro 2. Troisième proposition, la lecture développementale à l'enfance, l'adolescence, et la sémiologie, elle est fluctuante, aspécifique, réversible. D'ailleurs, là, cette réversibilité, on le voit dans les modèles de staging, de stadification, on progresse vers des stades plus graves, mais on peut aussi revenir dans des stades moins graves de maladie. Et ça, c'est particulièrement pertinent en PEA, puisque déjà en psychopathologie développementale, on avait cette idée qu'on sortait de sa courbe de trajectoire telle qu'elle était conçue en population générale, et puis dans une psychopathologie de l'enfant qui a une histoire propre, on va aussi sortir de la courbe de manière plus ponctuelle. Alors, la PEA a l'habitude de travailler dans l'incertitude, la temporalité longue du développement, de ne pas figer les trajectoires et donc de ne pas figer des diagnostics pour éviter une surcatégorisation. Et donc cette adaptation des soins à l'évolution, à la maturité, des contextes de vie qui sont changeants de l'adolescent en cours de construction, fait que la PEA a une vision en trajectoire. Et donc il faudrait
concevoir une réhabilitation psychosociale qui se base sur cette lecture développementale, sur l'axe développemental attendu pour l'âge. Une quatrième spécificité, c'est que la vie ordinaire, quotidienne de l'enfant et de l'adolescent n'est pas celle de l'adulte. Le logement, le travail, la citoyenneté, qui sont présents chez l'adulte en PEA, ça serait l'école, les loisirs, les amitiés, mais aussi le numérique, le sport, l'insertion professionnelle. Et donc, on n'aurait pas une restauration de cette participation perdue, mais une habilitation de l'enfant pour faire émerger cette participation qui n'a pas encore eu lieu. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est capacités qu'on ferait émerger, qu'est-ce que peut faire un enfant, quelles sont ses ressources, est-ce qu'on veut augmenter les capacités d'un enfant, est-ce qu'on veut en faire un adulte idéal, ce sont des questions presque éthiques qui se posent, et questionner un intérêt, un objectif de vie, et toujours laisser une empreinte sur cet enfant de son propre objectif de vie et intérêt en tant qu'adulte. Donc l'exemple de l'éducation aussi est à noter, puisque on a une nécessaire autorité dans l'éducation, et je mets vraiment des guillemets au mot d'autorité, mais en fonction des âges, l'autonomie doit être considérée différemment. On ne dit pas la même chose de la même manière, avec la même autorité entre guillemets, à un enfant de 4 ans et de 15 ans. Donc déjà, il va falloir favoriser l'émergence de participation jamais expérimentée par l'habilitation psychosociale, en tenant compte de cette vie ordinaire de l'enfant et de l'adolescent et de son âge. Et puis enfin, l'habilitation, c'est de quoi ? De qu'est-ce qu'on doit habiliter ou réhabiliter dans l'enfance et l'adolescence ? Est-ce qu'on veut vraiment réhabiliter une trajectoire développementale, remettre sur la courbe, ou alors une participation sociale, une identité qui est en construction ? Puisque se défaire de son identité quand on est adolescent, c'est s'individuer, c'est se séparer aussi de son milieu initial, donc c'est une construction qui est absolument nécessaire, et essayer de, entre guillemets, remettre dans le droit chemin est plus destructeur et néfaste que positif. Veut-on remettre toujours dans la place dans la famille ou dans l'école ? C'est aussi une question qui se pose. Et donc, qu'est-ce que c'est le rétablissement quand le jeune n'a pas atteint son développement ? Et puis, il y a un biais de normalisation qui est fortement lié. Par exemple, si on veut aider le jeune à atteindre ses propres objectifs, oui, mais c'est ne pas imposer ses normes, et notamment on le voit dans la question de la neurodiversité. On a vraiment un exemple de la courbe développementale qui est distincte des personnes neuroatypiques, chez ces personnes neuroatypiques. Est-ce qu'on veut vraiment réduire des particularités, développer des compensations ? Oui, non, éventuellement. Modifier l'environnement. Donc la question se pose très clairement du biais de normalisation, et aussi de l'autodétermination, qui n'est pas la même en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, est-ce que la réhabilitation vise le bien-être de l'enfant actuel ou de l'adulte qu'il deviendra ? Là aussi, une grande question morale et éthique. Est-ce qu'il faut profiter du moment présent ou travailler à se construire pour l'avenir ? Les interventions sont souvent justifiées par leurs effets à long terme, en tout cas en psychiatrie adulte, et ça ne devrait pas conduire à considérer l'enfant comme un adulte en devenir à tout prix. Merci pour votre attention.